T'as raté l'explosion d'Ethereum, hein. Ou pire, t'as vendu juste avant. T'inquiète, il y a énormément de gens qui l'ont fait et c'était pas prévisible de savoir qu'il allait finalement enfin surperformer après 3 ans, un cycle entier à sous-performer tous les actifs. Par contre, aujourd'hui, c'est le moment de te poser parce que on arrive sur la fin de ce cycle. Tu veux l'entendre ou non, le cycle, il va pas durer ad aeternam. À un moment donné, Ethereum va aller à 0, BTC va aller à 0 et toutes les alts vont aller à -1. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser, c'est maintenant qu'il faut faire un bon wallet pour réussir à profiter de la dernière jambe haussière. Bonne nouvelle, même si t'as pas fait de profit, tu peux encore en faire énormément dans les 3 derniers mois parce que c'est là où il y a le plus de liquidité, le plus de choses qui se passent. Je me rappelle lors de mon premier bull run en 2021, 80, 85 voire 90% de mes profits sont arrivés dans les 3 derniers mois du bull run qui ont tout simplement tout explosé. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 projets qui sont dans des zones intéressantes et qui, je pense, vont continuer à très bien performer. Ces projets ont l'habitude de surperformer le marché et c'est ce qu'il te faut en fin de compte dans ton wallet. C'est pas très compliqué, t'as pas besoin de chercher le truc qui va faire un x100 parce que 99,999% du temps, tu vas pas le trouver. Ce qu'il te faut dans un cycle comme celui-ci, c'est les projets qui réussissent à performer mieux qu'Ethereum au long terme et puis essayer de te faire une base sur ça pour réussir à faire le plus de profit possible. Juste avant de commencer, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, à commenter si tu as une question, ça me fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre le mieux possible. Le tout premier projet et token dont je vais vous parler, c'est un token dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. Pourquoi est-ce que je vous en ai parlé pas mal de fois? Parce que c'est un de mes meilleurs calls. Ça fait un petit moment que ce soit dans les analyses fonda ou dans les analyses graphiques que je vous fais, j'en parlais et je vous disais il faut investir sur ça, c'est vraiment pas mal. Jusqu'ici, ça a très bien fonctionné parce qu'il a fait une super perf. Si je me souviens bien de tête, il a fait environ un x7 depuis son bottom en mars-avril 2025. Cependant, il est de nouveau très intéressant ici et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Si vous l'aviez pas deviné, le projet dont je vais vous parler, c'est Maple Finance. C'est un protocole qui a réussi à craquer le code pour connecter la finance traditionnelle à la DeFi. Dans la team, on a des gars comme Joey Flanagan, qui est un ex de la banque Crédit Suisse, ou encore Sidney Powell, deux grosses têtes du monde de la TradFi. Pour vous la faire en bref, Syrup, il va vous permettre d'emprunter et de prêter, avec un accent très fort sur tout ce qui est institutionnel. Si t'as pas dormi dans une grotte depuis le début de ce cycle, t'as bien vu qu'il y avait un gros accent sur tout ça, que ce soit BlackRock, que ce soit les ETF, etc. Tout le monde parle de tokeniser les actifs. Eh bien justement, Syrup ou Maple Finance est un des projets les plus en raccord avec toute cette narrative. Ils permettent d'obtenir du vrai yield institutionnel. Les emprunteurs passent par un KYC strict avec collatéral réel et garantie légale. C'est pas du farming comme on pouvait voir lors du dernier cycle, c'est un vrai projet sérieux où il y a des vraies personnes, des vraies institutions qui empruntent de l'argent et qu'ils prêtent. Et franchement, ça marche super bien jusqu'à maintenant. De plus, Syrup fonctionne normalement sur Ethereum, mais ils s'étendent continuellement, comme par exemple sur Base ou alors Solana. Ils ont également créé le Syrup USD, qui n'est pas seulement un stablecoin, mais aussi un asset qui te permet de générer du yield, donc en gros des gains sur ce que tu poses dessus. Je pourrais vous parler pendant des dizaines de minutes de pourquoi est-ce que ce projet est extraordinaire au niveau fondamental, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous laisse aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Syrup ou Maple Finance font des choses assez incroyables, sont super bien régulés et bien en accord avec tout ce qui est institutionnel finance. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs dans la crypto, les protocoles de manière générale, et encore moins dans tout ce qui est yield, emprunt, prêt, etc. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau des data, ce que j'adore regarder, vous le savez, c'est aussi au top. Leur TVL, Total Value Locked, que vous pouvez voir un petit peu comme l'argent que les prêteurs emprunteurs mettent dans le projet, ce qui en gros vous montre vraiment à quel point il est apprécié par les acteurs de la crypto ou de la TradFi, a explosé de plus de 2 milliards de dollars lors des derniers mois. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, surtout pour l'habitude qu'on a des projets de merde qui ne fonctionnent jamais. La tokenomics est solide, la team est présente, le projet a de l'utilité. Bref, tout est ouvert pour un investissement. Du côté de ce qu'ils font ces derniers temps, franchement, c'est ouf. Il y a des listings qui arrivent, il y a de plus en plus de TVL, de plus en plus de traction. Bref, vraiment, toutes les métriques que vous pouvez regarder sont au vert. Et la réalité brutale de ce projet, pour moi, c'est tout simplement que si vraiment BlackRock, Fidelity et toutes ces grosses institutions décident de tout tokeniser, de tout mettre sur la blockchain, je pense que Syrup et Maple Finance vont être des gros acteurs de ce domaine-là et donc que le token va exploser évidemment. Pour moi, au prix actuel, c'est encore une énorme opportunité de s'exposer dessus. Mais je vous en reparle en fin de vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que ici c'est le bon moment et où est-ce que je vais prendre des profits.
Maintenant, on va passer à Bitensor avec son token, le Tao. Bitensor résout d'après moi le vrai problème de l'IA. Qui contrôle et qui paye. Dans la team, il y a des mecs comme Jack of Steves qui ont vu de l'intérieur comment OpenAI et toutes ces IA fonctionnent vraiment. Et surtout, comment ils centralisent tout. C'est de là qu'est née cette envie de créer un Bitensor, quelque chose de différent, de décentralisé. Au lieu de faire tourner des GPU pour des transactions inutiles, Tao récompense la création d'intelligence artificielle réelle. Sur Bitensor, il y a plein de subnets et chacun d'entre eux fait des tâches réelles, comme par exemple du text-to-image, du trading, des modèles, de la data analytics, etc., etc. C'est pas du stacking passif d'après moi, c'est une révolution qui rentre dans l'IA. De plus, et pour moi c'est l'un des points les plus importants à l'intérieur de Bitensor et son token le Tao, c'est tout simplement sa tokenomics. Elle est littéralement incroyable. On a déjà un fair launch, donc il n'y a pas de VC ou de tous ces trucs-là qui ont des tokens et qui font que dump, parce que ça peut vous paraître pas très important, mais la plupart, enfin genre dans 99% du temps, si votre token ne performe pas, c'est presque toujours à cause qu'il y a des VC, etc., qui le font dump continuellement. En plus de ça, la supply, elle est fixée, il peut pas avoir de l'inflation continue, c'est 21 millions comme le Bitcoin. Et la meilleure surprise, si vous voulez de ça, c'est que dans les tokens qui ont déjà été issue, parce que vous imaginez bien, ça fonctionne comme le Bitcoin, donc il y a toujours un petit peu des tokens qui sont créés, mais ils sont déjà premièrement donnés aux différents subnets, donc c'est de la bonne inflation, c'est pour faire fonctionner le projet, c'est pas donné juste à des gens qui ont mis un peu d'argent au début et qui vont tout faire pour dump le plus rapidement tous leurs tokens. Non, là, c'est pour des subnets avec une utilisation réelle. Et le vrai truc de fou, c'est que dans tous ces tokens qui ont déjà été libérés, une énorme partie d'entre eux sont stackés pour ensuite recevoir des récompenses. Et ça veut dire quoi? Tout simplement que l'offre disponible sur le marché est très réduite. Les Tao qu'il y a sur les exchanges, ils sont tout petits. J'avais calculé, ça représente environ 10% et ça dépend comment on calcule. On pourrait même descendre encore plus. Donc si demain, il y a des gros acteurs qui veulent acheter des Tao, les exchanges vont très rapidement être à court d'offres, ce qui va faire que le prix va exploser et je pense qu'on pourra avoir une grosse réaction de ce type. De plus, l'écosystème grandit tous les jours. Il y a plus de 50 subnets actifs qui fonctionnent très bien. Tao est très discret sur ça, mais il y a également des partenariats vraiment incroyables avec des fonds qui utilisent leur technologie. Et du côté de la roadmap de 2025, ils ont prévu une interopérabilité avec les LLMs majeurs ainsi qu'une marketplace d'alpha tokens. Comparé à d'autres tokens IA comme le fait qu'ils font que des promesses mais qui ne délivrent rien du tout, Tao est bien mieux. Pour moi, au prix actuel, on est encore très sous-évalué sur Tao et ça m'étonnerait pas du tout de le revoir prendre énormément de force dans les prochains mois. De nouveau, je vous parle à la fin de la vidéo de si je rentre maintenant ou pas et surtout quand est-ce que je vais prendre des profits. Et on passe à la troisième crypto dont je voulais absolument vous parler, qu'il faut que vous ayez dans votre wallet si vous voulez surperformer. C'est une crypto qui personnellement a été la deuxième plus grosse gagnante de mon cycle. La première étant Solana parce que je l'ai acheté vraiment au bon moment. J'ai eu, je pense, un petit peu de chance. Mais là, le hype, je pense pas que c'était de la chance parce que mes convictions ont vraiment été testées sur la descente. J'ai holdé, j'en ai même racheté. Et en fin de compte, simplement le premier token du côté des alts à avoir retouché son ATH dans la récente montée des prix qu'on a vu. Ce projet, c'est évidemment Hyperliquid. Si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas entendu parler d'Hyperliquid durant les derniers mois, je vous le refais en rapide. Hyperliquid, c'est un échange décentralisé et ils viennent répondre à une demande qui est croissante. Tout simplement, les gens qui en ont marre des exchanges, tout simplement parce qu'il y en a certains qui font faillite, il y en a d'autres qui font du wash trading. Enfin, il y a plein de trucs un peu bizarres que les exchanges font. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui aimeraient garder leur anonymat, qui aimeraient garder les clés, entre guillemets, de leur fonds. Parce que si vous mettez de l'argent demain sur Binance pour aller trader, bah, si Binance fait faillite, vous l'avez vu avec FTX, eh ben, vous n'avez plus d'argent. Tandis que sur Hyperliquid, ça ne peut en principe pas arriver. Alors, il y a d'autres échanges décentralisés qui existent, comme par exemple DYDX, pour en citer qu'un, mais franchement, aucun n'arrive à la cheville d'Hyperliquid, que ce soit en volume, que ce soit en frais, que ce soit en à peu près tout l'utilisation sur la plateforme, tout est 10 fois mieux. Et je vais pas vous embêter avec des explications techniques sur ce qu'ils font exactement, comment réussir à savoir que c'est le meilleur, tout simplement en regardant les frais qui sont générés ou tout simplement le volume de transactions qui est fait par jour. Il fait que de faire des ATH. Donc toujours, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Alors ça, pour moi, c'est assez simple. Ça enlève tout le travail qu'il faudrait faire pour aller vérifier si c'est un bon projet, etc. Enfin, pas en entier, mais dans le principe où vous voulez voir s'il y a des bonnes infrastructures. C'est assez simple. La plupart des traders vont là-bas et quittent les autres échanges décentralisés pour aller là-bas. Donc, la déduction, elle est facile à faire. Évidemment que c'est le meilleur et que c'est celui où il y a le plus de choses qui fonctionnent bien. Moi, je l'ai personnellement testé. J'en ai testé d'autres. Je peux vous dire même de mon expérience, c'est le meilleur. Et de plus, vous imaginez bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que Hype soit l'échange décentralisé le plus utilisé. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment que le token monte, prenne en valeur parce que c'est là qu'on fait notre argent. Et de ce côté-là, ce qu'il faut vérifier, c'est la tokenomics. Et pour moi, c'est une, voire la meilleure de
toutes les cryptos qu'il y a, en tout cas en 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a un espèce de buyback qui est gigantesque. Imaginez-vous, Hyperliquid, c'est un échange. Ils échangent, font énormément d'argent parce qu'ils prennent des frais sur chacun des trades. Et les frais qu'Hyperliquid fait, qui se comptent en plusieurs millions, voire dizaines de millions par mois, sont utilisés pour racheter le token. Ça fait quoi? Une pression acheteuse gigantesque qui du coup propulse le token très haut. Moi j'ai été témoin de trucs de fou, il y avait tout le marché qui descendait à un moment donné et où grâce à ça l'Hyperliquid, enfin le hype, le token ne descendait pas. Et ça je peux vous garantir que c'est sacrément rare pour un projet. Alors certes il est déjà énormément monté et ça peut peut-être vous restreindre quant à l'idée d'en acheter. Cependant, au moment où je tourne cette vidéo, il est déjà un petit peu descendu, à voir où est-ce que ce sera au moment où vous la verrez. Mais dans le principe, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce qu'on serait pas trop, est-ce que le potentiel serait pas trop bas? Et je pense que pour l'instant, être positionné sur Hyperliquid, c'est toujours très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Actuellement, on a eu BTC qui a extrêmement bien performé depuis le début du cycle. Ensuite, on connaît cette histoire, c'est Ethereum qui performe très très bien. Il y a toujours bien sûr quelques petites exceptions qui explosent ici et là. Après Ethereum, c'est les big caps, ensuite les mid caps et ensuite les small caps. Donc, je pense tout simplement à cause de cette règle que même s'il a explosé durant un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas exactement la temporalité, mais le temps où la liquidité va se déverser d'Ethereum aux big caps, donc aux plus grosses capitalisations, je pense que Hyperliquid surperformera encore. C'est seulement vers la toute fin du bull run, quand il restera peut-être que 2-3 mois, que Hyperliquid va tout simplement moins performer que les autres, va peut-être continuer à monter, mais moins que d'autres cryptos, parce que tout simplement, il aura déjà trop pumpé. Donc je pense vraiment que c'est toujours intéressant d'avoir des Hyperliquid dans son wallet actuellement. Pour moi, ces 3 narratives sont les plus intéressantes à l'intérieur de ce cycle. On a Syrup qui fait un pont entre la DeFi et la TradFi et qui surfe sur tout le secteur RWA. On a Tao qui nous fait des infrastructures pour l'IA et qui surfe bien évidemment du coup sur le narratif de l'IA qui était un des plus gros narratifs depuis le début de ce cycle. Et enfin, on a Hype avec la meilleure tokenomics des buybacks de fou qui, elle, s'occupe de toutes les personnes qui en ont marre des exchanges traditionnels et qui veulent aller sur des échanges décentralisés. Personnellement, j'ai ces 3 tokens dont je viens de vous parler, évidemment, dans mon wallet. Je les hold et j'ai déjà pris quelques profits après l'explosion qu'on a eue. Cependant, au moment où je tourne cette vidéo, on a de belles entrées sur ces différents tokens. Pour moi, le hype, entre 30 et 40 $, c'est une zone où on peut l'accumuler. Bien évidemment, on n'est jamais sûr, mais je pense que c'est intéressant d'en avoir dans ces zones-là et viser quelque chose comme les 100 $ en revente, voire un peu plus haut. Du côté Syrup, pour moi, tout ce qui est en dessous de 0,45 $, c'est des magnifiques zones pour de l'achat et je pense qu'il va toucher les 1,2, 1,5 d'ici la fin du cycle. Et enfin, pour Tao, ces derniers temps, il y en a beaucoup de gens qui en ont parlé et je pense que c'est toujours très intéressant tant qu'il est dans son range d'en acheter dans les prix actuels et d'après moi, il va pumper jusqu'à environ 1000 $. Évidemment, faites attention parce que moi, je prends des profits, je suis déjà en profit de manière générale sur mes positions et en plus sur celles dont je viens de vous parler parce que c'est celles qui ont le mieux performé depuis le début du cycle. Mais ne change rien au fait que je prends toujours des profits. Je suis déjà gentiment dû sortir mes initiaux, ma position de base sur ces différents tokens, dérisqués. Donc je vous conseille de faire attention. Si vous en aviez déjà, tant mieux. Mais je pense que si vous en avez pas et que vous avez des tokens farfelus, c'est le moment de s'exposer sur ceux qui fonctionnent vraiment et arrêter d'attendre que la vague vienne à vous, plutôt d'aller la surfer. En parlant de ça, si vous voulez plus de détails sur ma stratégie exacte de comment j'investis et comment je trade, je vous mets une vidéo ici. Je vous conseille d'aller la voir. J'explique de A à Z. C'est très rapide. Comment est-ce que j'investis en crypto? C'est la vidéo pour moi la plus importante de ma chaîne. J'explique tout comment je fais pour que vous puissiez le faire, vous, de votre côté, sans moi qui vous fait des vidéos, parce que ce sera jamais autant bien que si c'est votre propre conviction. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, c'est pas un conseil en investissement, j'ai pas de boule de cristal, même si j'essaie le plus possible d'en avoir une. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.